Le district parisien de football vous souhaite la bienvenue dans ce tutoriel du défi jonglage au programme des finales des challenges Pitch U13. Au cours de cette vidéo, nous vous expliquerons les règles du défi ainsi que son déroulement. L'objectif est simple, réaliser le meilleur temps possible en équipe de 12 joueurs ou joueuses en enchaînant jonglage et frappe de précision, tout en gérant les bonus et les malus qui influencent le temps final. L'atelier s'organise de la manière suivante. 2 zones de jonglerie, une pour gaucher et une pour droitier. 2 zones d'encouragement, à gauche et à droite pour les joueurs ayant terminé l'atelier, et enfin une bâche avec 4 cibles au niveau des cages de but. Chaque joueur doit d'abord réaliser des jongles en statique dans la zone prévue, 30 jongles pour les garçons et 15 jongles pour les filles. Le ballon peut être posé au sol pour commencer ou tenu à la main pour les filles. Les jonglages doivent être effectués en posant le pied au sol après chaque contact. Le joueur peut jongler au choix avec un pied ou 2 pieds. Les erreurs fréquentes. Erreur numéro 1. Si le joueur jongle sans poser le pied au sol entre chaque contact avec le ballon, il doit s'arrêter de jongler et tirer dans la foulée. Erreur numéro 2. De même, si un pied sort de la zone, les jonglages s'arrêtent immédiatement. Erreur numéro 3. Pas de zone de rattrapage possible. Si un joueur rattrape le ballon avec un genou, la tête ou la poitrine, les jonglages s'arrêtent et le joueur doit tirer. Chaque jongle manquant ajoute 2 secondes au temps total. Par exemple, si un joueur réalise 12 jongles au lieu de 30, il manque 18 jongles. Son équipe sera donc pénalisée de 36 secondes. Une fois les jonglages terminés, le joueur enchaîne avec une frappe au sol ou de volée pour toucher une des cibles. Le joueur a le droit à un rebond maximum avant la bâche. Si la cible est atteinte de volée, c'est moins 10 secondes. Si la cible est atteinte après une frappe au sol, c'est moins 3 secondes. Attention, aucun bonus ne sera accordé si la frappe est déclenchée hors de la zone de tir. Voilà donc à quoi ressemble un bon passage. Le pied du joueur touche le sol entre chaque jongle. Il reste dans la zone, n'utilise pas de zone de rattrapage et tire dans la cible. L'atelier est chronométré et le passage entre les joueurs est strictement encadré. L'éducateur numéro 1, lui, gère les départs et le chronomètre. Il tient l'épaule du joueur en attente et le libère au moment de la frappe du précédent. L'éducateur numéro 2, lui, vérifie les jonglages, s'assure que le pied touche bien le sol entre chaque contact et stoppe les jongles en cas d'erreur. L'éducateur numéro 3, lui, note les temps, les malus et les bonus et s'occupe des ballons après les tirs. Cas particulier. Si l'équipe compte moins de 12 joueurs, un tirage au sort est effectué parmi les joueurs présents. Le joueur tiré au sort fera 2 passages. Il démarrera le relais, puis le terminera en dernier. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour réussir ce défi jonglage. Bonne chance!